Salut à tous, bienvenue sur Tag. Aujourd'hui, on est le 8 décembre. Le 14 décembre sera diffusé au Grand Rex le premier épisode, la première partie du film de la série Gundam narrative, la nouvelle série faisant suite en termes historiques à la série Unicorn. Et je voulais, pour fêter un petit peu ça, je pourrais malheureusement pas y être, mais bon, c'est pas grave. Pour fêter ça, déballer le MSN-06S-2, le Sinonju Stein en version donc narrative, qui est un modèle en 1.44, qui fait partie donc de la République de Zéon. On le retrouve d'ailleurs au niveau des logos. Et on retrouve ici, c'est un modèle qui est sorti, oui, précision, c'est un modèle qui est sorti fin octobre, donc c'est assez récent, qui est déjà en rupture chez Place Japan, qui sera automatiquement remis en stock, ça je m'inquiète pas. Il est au tarif de 2600 yens, il est sur le site Place Japan aujourd'hui à 18,64 € pour être précis. Voilà, donc petit tour de boîte. Déjà pour commencer, ici on retrouve la partie avant, la partie arrière, un backpack assez massif avec de gros full tank. On retrouve ici donc les armes, bouclier, rifle, bazooka, lance-grenade, deux beam saber en coloris jaune et ainsi que un night beam rifle. Et puis ici au niveau des détails, donc on aura des stickers pour la partie du poitrail et pour la partie des avant-mains, protège-poignets, etc. Je sais pas comment on peut appeler ça. Bref, donc tout ce qui est gun, comme vous pouvez le constater, c'est assez sympa, assez complet. On fait un petit tour. Les réacteurs, les thrusters qui sont basés sur les jambes sont mobiles et articulés. Ça, c'est très très cool. On a ici plusieurs paires de mains, on verra un petit peu en détail, qui sont livrées avec. Voilà, donc on trouve ici un petit peu ce que je vous ai dit. Voilà, donc les thrusters sont flexibles et articulés. Ils sont très très beaux. Le look du backpack est magnifique. L'illustration de la couverture l'est évidemment aussi. On fait donc un petit tour de boîte. Pomme. Ici. Et voilà. Allez, on ouvre. C'est pas le tout. Donc, au niveau coloris, c'est pas folichon. Pour être très honnête, c'est très gris. Voilà. Donc, on a un modèle qui est très très gris. On le voit tout de suite au niveau du déballage. Donc, on a 1, 2, 3, 4 et 5 sachets ainsi que la notice. Donc on va faire ça dans les règles. Si vous le voulez bien, on va déballer nos sachets et on reviendra à la notice après. Ok, go. Alors, on va poser ça là. Toc. Premier sachet ici. Donc qui comprend déjà, on le voit, la grappe D et qui comprend une autre grappe. Donc la grappe D est en coloris un pourpre foncé, espèce de marron foncé. Hop, ici donc les stickers. Allez, ben pour le coup, on va changer un peu. On commence par les stickers, donc très très jolis. Voilà, les stickers pour la partie des viseurs, la partie du masque. Voilà. On retrouve ici donc la grappe A. Allez, fais le point. Avec donc les parties de la taille, le bouclier, le gun lance-grenade, etc., etc. Voilà, on a déjà une partie ici du casque. Les détails sont très jolis. Hop. Le positionnement des grappes a l'air plutôt correct. Donc on devrait être relativement satisfait du résultat. Ici, quand on dit ça, c'est que parfois vous avez certaines agrafes accroches des grappes qui sont vraiment hyper mal positionnées et vous avez beau faire ce que vous voulez, si vous restez sur du no paint, ça se verra. Donc ici, on est sur cette pièce. Alors oui, c'est un marron, un marron, un marron caca, il n'y a pas d'autre mot. Où ici, on retrouve la partie qui va recevoir le casque. On retrouve ici pas mal de pièces qui vont servir au niveau du gun. Ici, ce qui semble être une hache aussi que j'avais pas vu au niveau des accessoires. Bon, on regardera ça un petit peu en détail. Donc plein de choses. Une gravure qui est vraiment très belle. Voyez un petit peu, impeccable. On continue. Tac.
Donc, sachet suivant, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc ça, on va le faire ce week-end. Et puis, je vous publierai l'article lundi. Soit lundi 10. Ça va mettre un peu de pression, c'est pas plus mal. Ici, donc, je retrouve une autre couleur de l'ensemble. C'est une couleur bleue. Voilà. Hop, fais le zoom. Bon, je ne peux pas faire le zoom. Bref. Donc ici, une couleur bleue. On retrouve encore une partie du bouclier. Voilà, très beau. Le seul défaut que je pourrais déjà donner à cet ensemble, c'est qu'il est un peu fadasse au niveau couleur. Voilà, les couleurs sont assez fades. On retrouve notre marron ici, avec des pièces qui vont encore une fois à l'arrière pour la ceinture, des pièces ici de backpack avec les réacteurs. Voilà. Alors est-ce que c'est les réacteurs? Je pense que c'est les réacteurs du backpack, quasiment sûr de moi. Ici on a des parties d'articulation pour les jambes ou les bras, on verra un petit peu en détail. Le dessous ici, ouais c'est ça, le dessous des bottes ici. Voilà. Comme d'habitude, très joli. Toc, est-ce qu'il veut faire le zoom, mon appareil photo? C'est chiant ça, hein? On va faire un petit toc, c'est quand même très embêtant. Du pourquoi, du comment. Voilà, c'est mieux. Autre grappe, ici, qui est la grappe F. Toc, et maintenant ça me fait plus. Voilà. Donc on retrouve ici les parties du lance-grenade, les parties du bazooka. Voilà. Plein de pièces. C'est riche en pièces. La boîte est grande, c'est pas pour rien. Ok. Sachet suivant. On retrouve ici donc des pièces d'armure, les pièces ici des pièces des jambes, encore des pièces pour la ceinture. J'ai pas vu encore de pièces trop pour la partie du thorax. Voilà, donc ça, grappe B1 pour être précis. Ensuite, toujours une B1, c'est la même, c'est la copie. Donc on va pas y passer du temps dessus. Décidément, ce sachet-là, je vous tombe par terre tout à l'heure. Hop là. Avant-dernier sachet, et puis je bouscule tout. Décidément, ce matin, c'est la loose. Il y a des matins comme ça. C'est l'effet Bonaldi. Seuls les vieux comprendront. Ok, donc ici, on retrouve une autre grappe concernant le coloris marron. On retrouve encore des thrusters ici et le dessous des bottes. Donc c'est la deuxième partie. C'est la grappe toc E3. Voilà, grappe E3. Ensuite, bah voilà, on a ici toutes les pièces du thorax. On retrouve donc, voilà, on va le mettre dans le bon sens. Donc les pièces recevant la pièce d'armure au niveau du poitrail, je dirais, du Sinanju. Voilà. Ok. Ensuite, toute dernière grappe, donc où on va retrouver les polycaps ainsi que les pièces de Beam Saber. Toc, donc ici, hop, on commence donc par les fameux Beam Saber jaunes. Voilà. Juste la couleur qui change. La grappe de polycaps. Voilà. Hop. Et puis, pour finir, la grappe G1, qui est un coloris un petit peu plus foncé, où on retrouve justement donc toutes les pièces qui vont recevoir les stickers. Donc ici, la pièce du poitrail. Donc là, ce sont des pièces à travailler un petit peu en amont, si on veut être sûr de bien positionner ces stickers. Voilà. Voilà, et puis on termine hop, avec la notice. Toc, la notice qui donc
longue notice, un petit peu plus importante que d'habitude, où on retrouve l'intégralité des grappes, on retrouve tout, donc pas de problème là-dessus, et on va nous expliquer un petit peu l'histoire du Gundam, ainsi que déjà quelques pauses pour ceux qui auraient du mal un petit peu à s'inspirer au niveau des pauses. Voilà, donc pas mal d'informations, pas mal d'accessoires sur ce Gundam Sinanju Stein version narrative version de la série Mobile Suit Gundam Narrative. Voilà, bah écoutez, on est parti pour le montage. A plus, merci pour votre patience et abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la page Facebook aussi. Et vous pouvez suivre aussi mon compte Instagram, Gundam Fascination. Bonne journée, à bientôt, salut, bye.